L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Le traditionnel décret d'encadrement des loyers vient de nouveau d'être prorogé d'1 an jusqu'au 31 juillet 2020. Sauf que cette fois, une nouveauté entre en vigueur. À compter du 1er janvier prochain, les dérogations accordées à certains propriétaires ne seront plus ouvertes aux logements ne respectant pas un certain seuil de consommation énergétique. Cette dérogation doit permettre aux propriétaires d'augmenter leur loyer au-delà de l'évolution de l'indice de référence des loyers. En d'autres termes, si votre logement consomme trop, vous ne pourrez plus augmenter le loyer à compter du 1er janvier prochain. Les détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par des clients de SFR. Des détenteurs d'iPhone défectueux achetés en boutique SFR auraient vu leur demande de réparation rejetée par SBE, le sous-traitant de l'opérateur. Pourtant, la garantie de conformité oblige le vendeur à remplacer gratuitement le mobile. Selon l'avocat des plaignants contacté par Capital.fr, l'entreprise SBE refuse tout simplement de procéder à la réparation. Ils peuvent parfois accepter la réparation, mais au prix de démarches administratives tellement complexes qu'elles découragent les clients, précise l'avocat. De son côté, l'opérateur assure que son service fonctionne. Les plaignants ont lancé une action judiciaire collective contre SFR. Le chiffre du jour, 127 €. C'est le total des frais que vous pourriez débourser pour vos opérations bancaires à l'étranger durant vos vacances si vous êtes client du Crédit du Nord. Le comparateur meilleurbanque.com a réalisé un palmarès des établissements les plus gourmands pour les opérations réalisées dans un pays extra-européen. Heureusement, les banques en ligne font chuter la moyenne. Certaines offres comme Max de Crédit Mutuel Arkea et Ultime de Boursorama permettent même d'être complètement exemptées de frais. Retrouvez le classement complet sur notre site. Et on termine avec Stéphane Plaza. L'animateur ne veut pas qu'on se serve de lui pour arnaquer des gens. Son image a été utilisée à son insu sur plusieurs sites. Sur l'un d'entre eux, Stéphane Plaza apparaît sur une page qui explique que l'achat d'un bien immobilier permettrait de faire grimper son pouvoir d'achat de 30 à 40%. Cela serait possible grâce à une défiscalisation dans le cadre de la loi Pinel. Un simulateur est proposé sur le site pour permettre de calculer cette réduction d'impôt en 2 minutes. Sauf que l'internaute doit fournir son numéro de téléphone et son adresse. Il est ensuite appelé et harcelé par des sociétés de gestion du patrimoine qui ont racheté ces informations. L'avocat de Stéphane Plaza assure que plusieurs autres sites ont utilisé son image pour des arnaques. C'était l'info écho avec Capital.